Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre nouvelle édition. Et aujourd'hui, j'étais en train de faire une recherche profonde sur la linguistique et le langage et la langue, tout ce qui concerne la langue. Ok. Donc, la question principale que j'ai demandé aux autres, c'est pourquoi la production orale est difficile pour la plupart des gens. Pourquoi expression orale, surtout de la langue étrangère, pourquoi les gens se bloquent, pourquoi ils ne peuvent pas s'exprimer en français. Et voilà, on a trouvé quelques raisons que nous allons discuter avec vous aujourd'hui. Soyez avec nous jusqu'à la fin. Donc, monsieur, mes chers camarades, Oui. quand on parle de la production orale, ça veut dire quoi exactement et pourquoi les gens ne peuvent pas s'exprimer en français? Peut-être qu'on peut commencer avec mon ami là-bas. Ok. Production orale, c'est quoi c'est toute chose qu'on te parle. Hein? D'abord, réfléchis, toute chose que vous avez réfléchi de ta tête, et vous allez parler maintenant. Oui. Ça, c'est les oral, production orale. Je te parle de production orale. Oui. Ton seconde question, c'est pourquoi Les gens ou les gens- étudiants de FLE, Oui. français langue étrangère, ne s'expriment pas en français. En français. Pourquoi est-ce qu'ils se bloquent? Et Je aussi, pense- donnez-nous votre réponse dans les commentaires. Nous voulons savoir la raison pour laquelle vous vous bloquez quand vous êtes en train d'apprendre le français ou de parler français. Dans notre vidéo qu'on a fait la semaine passée, défi de linguistique, on a parlé de ça. Oui, on a parlé des ports de français, de parler le français. Voilà, je vois. Oui, L'apport encore, parce que c'est ça ce que oui. beaucoup de gens m'ont dit ça, les étudiants m'ont dit l'apport. Parce Manque de que confiance. les gens aient peur pour faire les erreurs, aient peur pour parler mal de cette langue. Car retenez qu'on a beaucoup de différentes grammatiers de la langue. Hein. Bien sûr. Et comment est-ce que vous allez apprendre si vous ne commettez pas des erreurs? Comment est-ce que vous allez apprendre? Comment est-ce que vous allez savoir quand tu ne sais pas? Tu ne fais pas les erreurs et les Si tu sais corriges pas. que tu ne sais pas, C'est ça. mais si tu sais que tu ne sais pas quand tu ne sais pas, Il ne faut pas jamais. voilà. Ouais, c'est ça. Alors, je pense que ça, c'est un grand problème. Parce que c'est toujours important, c'est primordial de savoir que vous ne savez pas. Ouais. Mais vous voyez, tout ça résume à la mentalité de quelqu'un. Même la peur, c'est toujours la mentalité. Donc, si ton mentalité n'est pas bien raffinée, cela veut Mais dire en fait- si vous êtes toujours négatif, donc En cela fait, créera des problèmes avec la langue. il y a des gens qui peuvent bien s'exprimer en anglais, hein, tu vois. Mais en français, ça devient un peu compliqué pour eux. Mais c'est la Alors, quel est mentalité le aussi. problème? C'est la mentalité aussi, parce que pour eux, ils croient que peut-être mon français n'est pas bien raffiné, peut-être je ne peux pas bien parler le français, donc cela je ne vais pas parler, je vais me cacher et je vais rester avec le français que j'ai et je ne veux pas être corrigé, je ne veux pas faire des erreurs. Donc, Mais vous voyez, ce n'est pas obligatoire de bien raffiner votre langue pour parler. Moi, j'aime bien prendre l'exemple des bébés toujours. Le bébé on parle toujours des prototypes. Vous voyez, comme vous voyez les étapes quand le bébé commence à acquérir une langue. Vous voyez, il y a des prototypes. Le bébé ne parle pas dans une manière, je peux bien dire couramment, ou fluide, ou spontanément. Ok? Il parle, oui, et on se comprend. Ok? Il y a plein des erreurs, il y a plein de fautes, mais parce qu'il y a des erreurs, les bébés ne se bloquent pas.
Il ou elle continue à parler et il continue à apprendre. Ouais, même dans un certain monsieur, le bébé arrive à parler, arrive à acquérir une langue parce qu'il n'a pas de choix. Vous voyez, le manque de choix aide dans un certain monsieur parce que vous allez voir que le bébé il n'a pas de choix pour peut-être lâcher sa langue et faire une autre chose. Mais avec nous, les adultes, on a du choix. Pourquoi parler le français si je ne peux pas parler anglais? Vous voyez? Et moi, même si c'est votre profession. Ok. Ma profession, il y a maintenant des profs de français qui ne peuvent pas bien parler le français. Mais ils enseignent le français. Ils l'enseignent en anglais. Oui, il y a aussi, on a différence entre les performances et compétences. Hein. Et on a quelqu'un qui a compétence de français, mais il ne connaît pas parler français. Quand on Voilà, compétences et performance, oui. Ça nous amène encore au niveau de l'apport qu'on a parlé. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont des français dans leur tête. Oui. Et même moi, parfois, le français que j'ai dans ma tête n'arrive pas à sortir de la bouche. Vous voyez? Vous avez la connaissance de la langue, c'est ça la compétence dans votre tête. Et la performance. Quand tu arrives en écrit, c'est très parfait. Parfait, on écrit. Très parfait, mais quand on arrive en parler, c'est mal. Expression orale, c'est difficile. C'est difficile. C'est comme ça. Quand vous dansez, vous avez tous les titres dans votre tête. Mais il faut vous mettre en début de commencer à danser. Vous n'avez pas même des mouvements. Quand on parle les résultats, ou c'est pas résultats, les conséquences de port, les gens qui sont en français va corriger les autres mal. Va corriger les autres mal. Par exemple, quand je vais des zéros, vous ou quelqu'un qui a français en français m'a corrigé mal. Il ne faut pas juger toujours. Il a critiqué. Hein? Il a critiqué, mais c'est ça. Pourquoi critiquer négativement? Je rappelle quand j'étais en forme d'or, ça c'est au secondaire. Hein? Nous étions en musique. C'est la musique, c'est régional. C'est un festival de musique. Festival de musique régional. Et parce que je suis là, c'est sa deuxième année en français. J'ai essayé de parler français. Et il y a les gens qui sont en forme 3. Et je lui demandé où sont les toilettes. Mais là, vous l'avez demandé en français? Oui, en français, où sont les toilettes. Et comment, je ne sais pas si j'ai dit bien ou mal, il m'a répondu quoi. Mais il m'a dit que tu sautes l'étoile. L'étoile, ça c'est l'étoile, oui. Il rit. Jusqu'à maintenant, je prononce bien où sont les toilettes. Maintenant, vous savez, il vous a critiqué, mais oui, vous avez dit, maintenant je vais apprendre comment je vais apprendre comment le prononcer, c'est ça. Mais ça ne marche pas à tout le monde. Ça, c'est pour moi, j'étais bien. Si tu m'as critiqué, je vais partir. Oui, je vais faire correction. Ça. Mais vous savez, il a encore même pour parler. Mais vous savez, tu t'avais corrigé parce que vous avez osé à parler. Il y a des gens qui n'ont pas même la capacité de oser à parler. Et c'est ça encore plus difficile. Il faut essayer parce qu'il y a ce qu'on appelle, on parlait de l'hypothèse de monitor par celui qui s'appelle Krachel. Maintenant, on est dans le domaine de la linguistique. Aujourd'hui, je vous frappe avec la portée ici de là. Il y a celui qui s'appelle Krachel qui parle de l'hypothèse de monitor. Tu dois d'abord parler et puis après, vous allez corriger. Oui. Okay? Parce que après avoir expérimenté, après avoir fait les mots sortir de ta bouche, bah là, vous allez réaliser, ou bien quelqu'un va te critiquer, bah là, vous n'avez pas bien prononcé, bah là, vous voyez. Et puis vous allez changer la manière de dire, vous allez apprendre. C'est comme ça que nous avançons, c'est comme ça que nous améliorons. Vous voyez. Mais
Aussi, quand on fait toutes choses en ligne, comme regarder les télévisions, regarder les vidéos, regarder les films, regarder les réels, il faut regarder toutes choses tout qui appartiennent les Français. Hein? Et après ça, vous allez répéter après lui qui parle en vidéo ou en réel. Et il faut essayer de toujours interagir dans des contextes authentiques pour avoir des communications authentiques. Vous voyez, c'est comme quelque chose que nous faisons maintenant. Parce que toujours, on ne se prépare pas pour les émissions de podcast. Nous venons ici et nous commençons à parler, nous commençons à parler comme ça. Il n'y a pas de manuscrit. Vous voyez, il n'y a pas de manuscrit. Et on avance comme ça parce que dès qu'on a commencé jusqu'à maintenant, on a bien avancé, on a amélioré notre niveau de la langue parce qu'on ose parler. Vous savez, jusqu'à maintenant, il y a des gens, quand on les appelle pour les entretiens du podcast, ils ont peur de parler même devant la caméra. Parce que toujours ce que nous parlons maintenant, nous parlons de la peur. Alors, comment est-ce que vous allez gérer ce problème de manque de confiance? Vous ne pouvez pas se mettre au début devant votre classe, devant vos camarades et parler quelque chose du sens. Pourquoi vous avez la peur? Et moi, pourquoi la confiance te manque? Je pense que toujours, vous n'avez pas de la continue. Vous voyez? Mais vous voyez, quelquefois, il y a des gens qui font de la continue, mais quand même qu'ils ont peur de parler. Parfois, oui, mais la plupart des gens qui ont peur ne savent pas, ou bien ils ne sont pas convaincus par ce qu'ils savent. Vous voyez? Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui te motive de continuer à parler en français? Qu'est-ce qui te motive d'améliorer ton français? J'ai fait beaucoup de recherches. Ça veut dire que le moment où j'ouvre ma bouche à parler, je sais ce que je vais dire. Donc, c'est cela ce qui te motive de continuer à parler? De continuer. Je sais ce que je vais dire. J'ai la contenu de ma tête. Et je suis sûr. Je suis très convaincu. Je peux me débattre. Et pour vous, qu'est-ce qui te motive à continuer à parler en français? Pourquoi à maintenant vous n'avez pas dit je vais laisser le français et moi je vais me concentrer? Ok, pour moi, c'est j'ai pas d'autre option. J'ai pas d'autre option. C'est français. J'ai pas d'autre option maintenant. C'est français. Et j'ai déjà choisi français. Et je suis où je suis maintenant, c'est très loin où j'ai dit commencer. Quand j'ai commencé. Si je dis que je vais retourner à là où j'ai commencé, je vais perdre toutes choses. Vous voyez? Alors, il faut continuer à marcher. Ma raison, c'est que quand je vous ai donné ma réponse, et je vous donne l'exemple des hommes politiques. Si vous savez de quoi vous parlez dans le domaine de la politique, dans le domaine de la science, vous serez très confiant quand vous êtes en train de débattre avec quelqu'un. Vous voyez, pour moi, qu'est-ce qui me motive de continuer à parler en français? C'est des bonnes notes que j'entends des autres gens qui me disent que vous avez bien parlé, qui me disent que vous parlez en français très bon, ton français est vraiment rapide. Je vois, c'est ça ce qu'on appelle la motivation extrinsèque. Exactement. Et vous voyez, c'est ça ce qui m'aide à continuer à parler et même à échapper de la notion que je ne veux pas parler ou bien j'ai peur. Pour vous, c'est ça. Pour répondre à ton question, comment vous pouvez résoudre le problème de la peur? Ça résume surtout aux professeurs, ça résume aux gens qui vous entendent en parlant. Si je vous donne une critique d'une manière de fond, et si je veux dire là, si vous l'avez dit de cette manière, vous auriez un très bon prononciation où vous avez raison si vous le direz de cette manière. Comme ça, vous allez continuer à parler, à faire des erreurs en corrigeant. Mais si je commence à vous dire, toi, vous êtes stupide, jusqu'à quand vous avez commencé le procès, maintenant, vous ne pouvez pas parler. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné autre contexte.
Il y a des gens qui ne peuvent pas même s'exprimer, donc on ne peut pas savoir leurs problèmes, on ne peut pas savoir leur erreur ou leur faute. Mais vous voyez, le Donc, on peut problème, pas c'est même- que la première fois C'est qu'ils ont déjà- parlé, quelqu'un leur a critiqué d'une manière très mal et ils ont se sentir comme si ils ne méritent pas même à parler le français ou des choses comme ça. Oui. C'est ça le problème. Mais le fois où ils trouvent quelqu'un qui leur motive, qui leur dit que ton français est bon, mais ce qui est comme il est, ok? Comment vous parlez, c'est très bon. Continuez. Ok? Corrigez ici et là, mais continuez. N'abandonnez jamais. Là, ils parleront fréquemment, ok? La peur même de s'exprimer, et il n'y aura pas là des choses comme ça. Peut-être, ça peut marcher, ouais. Avec la motivation, ça peut marcher. La motivation, c'est la plus grande, c'est la clé de résoudre ce problème de la peur. Dans les débutants de français, dans des gens qui ont Mais français dans il faut leur considérer cerveau. les autres. Il y a des gens qui sont introverts. Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec ces gens qui sont introverts? Parler à ton miroir. Vous parlez à vous-même. Mais quand on tombe avec. Mais quand on parle de motivation, mec, il faut, quand on reçoit beaucoup de motivation, ne reste pas là pour, mais là je suis bien, Je suis là, je suis- on continue à apprendre. Ouais, il faut continuer à apprendre et apprendre, c'est parce que c'est quelqu'un te dit que vous parlez français bien, ok, c'est une fois c'est bien, ouais. Je vais chercher mieux. Je veux atteindre autre niveau, je vais continuer à enrichir mon vocabulaire de la langue et à raffiner ma langue. Et c'est comme ça que nous pouvons avancer. Et il y a l'autre chose. Mettez-vous mettez-vous dans les situations où vous n'avez pas de choix. Vous voyez, pour beaucoup de personnes, ils ne veulent pas apprendre la langue ou ils le trouvent vraiment difficile parce qu'ils ont du choix. Maintenant, quand on va en classe, je ne vais pas lever ma main. Donc, là, pourquoi parler en français? Quand je vais quelque part, même je n'assiste pas à des événements français, des choses comme ça. Et quand je vais en classe pour enseigner les autres, je vais les enseigner en anglais. Vous savez, Vous voyez, donc ils n'ont pas encore leur mettre dans la situation où ils doivent utiliser le français. Ok? Mais de force où vous mettez dans la situation où vous devez utiliser le français, ça commence avec lever ton main en classe et vous répondre à une question. c'est difficile ça aussi pour les gens parce que vous savez, même vous les étudiants de la langue française, même à l'université ou à l'école secondaire au lycée, vous le savez très bien. Même quand vous êtes dans une classe de français, vous parlez en anglais. C'est la réalité, non? C'est la Ça réalité, existe. non? Ouais. Oui, c'est un environnement qu'on a créé pour vous, à essayer et s'exprimer en français. Mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? On est en anglais. Vous êtes en train de bavarder, de raconter des histoires en anglais. Alors, comment est-ce qu'on peut aider ce type de gens? Parce que vous ne pouvez pas même utiliser l'opportunité ou l'occasion qu'on vous a donnée. Maintenant, ici, on a la raison pour laquelle on a ce podcast maintenant, c'est aussi un environnement d'apprendre et de pratiquer la langue. Vous voyez? Donc, maintenant, on ne peut pas juste commencer à parler en anglais, surtout dans le podcast. Donc, là, vous voyez, on est hors sujet si on commence à parler en anglais. Oui. Nous avons déjà notre environnement qu'on a créé pour nous-mêmes. Notre environnement français. Et on essaie de faire ce qu'on appelle l'immersion. Et on apprend comme ça. Ouais. Donc, vous aussi, vous pouvez créer votre environnement d'apprentissage de la langue française et ça va vous aider beaucoup. Et aussi, Apprendre par l'immersion. Même si c'était un bureau maintenant, me contactez-vous pour faire l'interrogation. contactez-nous. Mais toujours, c'est la discipline que vous avez dans la langue. Ouais, bien sûr. Même dans les exercices que vous faites, peut-être que vous avez décidé que ce matin, je vais me lever peut-être
j'irai à la gym, pour faire des gymnastiques, des choses comme ça. C'est la discipline Toujours. ce qui vous fait tard, se réveiller, toujours, ce qui chaque C'est jour vrai. quotidiennement d'aller à la gym. Mais si vous n'avez pas ça, donc, même, Bien je sûr. vous demande une question, est-ce que vous voulez utiliser le français ou non? Ok. Si ton question, et si ta réponse est oui, donc vous n'avez pas le choix. Voilà. Il faut te mettre dans les situations. Il Oui. faut utiliser le français. Pas de choix. Mhm. Mais si vous ne voulez pas utiliser le français, donc, il y a le Kamba, il y a le Kalingi, il y a tout ça, il y a le Lugia. Comme ça. Et si vous pouvez bien s'exprimer en français, parlez-vous. Même si les gens vous disent, oh, lui, il s'exprime en français, il pense que nous ne savons pas le français, oh, il est très très fier de vous. Oui, continuez à parler. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez ce que je me dis toujours. C'est vous, mon audience. Vous n'allez rien faire avec ma vie. C'est moi qui a choisi. C'est moi qui a choisi, qui ai choisi le français. Donc, je vais le parler. Je l'apprends pour que j'utilise en communiquant. La langue est pour la communication. Il ne faut pas apprendre la langue, apprenez les vocabulaires et ces vocabulaires restent dans les cahiers. Non. Utilisez votre langue pour l'interaction et pour la communication. Okay? Donc, dites-nous aussi dans la commentaire comment est-ce que vous allez gérer votre manque de confiance ou l'apport. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer et améliorer votre langue? Ou bien, où est-ce que vous trouvez la motivation de continuer à apprendre le français? Comme d'habitude, je m'appelle Yann French, prince de la ville. Mais avant de finir, il y avait quelqu'un qui a dû prier. C'est pas comme ça, monsieur. Alors, il est notre pasteur. La vidéo prochaine va. Ah, vous allez prier. Vous connaissez quoi? Il faut commencer avec Jésus-Christ et finir avec Jésus-Christ. Vous ne venez pas avec Jésus-Christ. Encore. Ok, voilà, c'est Musical Beat, comme d'habitude. Si vous avez le temps, mais si vous êtes très occupé, appelez-moi Calvin. Attends, pas, vous me connaissez déjà. Donc, je suis Elijah pour les filles, les nouvelles qui. Spectateurs, les nouvelles films, il n'y a pas de choses comme ça. Les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois, je suis Elijah, je vous aime, et oui, c'est ça. Voilà.